Exact. Continue. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là, quand même nombreux pour un jeudi après-midi. J'apprécie beaucoup. Mon nom est Pierre Lafontaine. Je suis agent de concertation à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Naudière, qui est le regroupement qui regroupe, dans le fond, les 38 associations de personnes handicapées du territoire lanaudois. Je vous remercie pour les présences. On apprécie parce que c'est toujours un questionnement qu'on a. Naturellement, vous venez de voir qu'on a parti un enregistrement, donc la conférence de presse sera enregistrée pour utilisation future et d'une part pour la mémoire et peut-être aussi pour certains médias là, qui ne pourraient pas être présents. Je vais demander à tout le monde de fermer leur micro et de ne l'ouvrir que lorsque je vous donnerai la parole. Parce que souvent, on a des... Oups, Pierre, j'ai fermé tout le monde. Tu vas devoir... C'est ça, je viens de m'en apercevoir. Alors, quand la parole vous sera donnée, vous pourrez à ce moment-là utiliser le micro. Pour prendre la parole, je vais vous expliquer tantôt comment ça va fonctionner, mais vous utilisez la fonction main levée qui se trouve soit dans le clavardage ou dans les réactions, là, dépendant de la version de Zoom que vous avez. Les versions plus récentes, c'est dans réaction et dans les autres versions, c'est clavardage. Vous allez trouver une petite main levée comme ça qui va me permettre, parce que nous autres, ça nous permet de les classer dans le fond par ordre d'apparition. Les questions et les commentaires, on les prendra seulement à la fin de la conférence de presse pour permettre que ça roule et que les gens s'enchaînent. Moi, je vais juste faire le trafic dans tout ça. Puis à la fin, lorsqu'il y aura la période de questions, vous demanderez à quelle personne, vous me direz à quelle personne vous vous adressez, vous prendrez la parole. Ça va nous faire plaisir. Puis par la suite à la conférence de presse, il va vous être possible de rejoindre les interlocutrices par téléphone ou courriel suite à la conférence de presse. Donc, comme ça, s'il y avait des précisions plus pointues que vous désiriez aller chercher, soit pour les journalistes ou pour les autres collègues, ça soit disponible. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le préambule de la conférence de presse qui va être faite par Mme Nathalie Marcotte, qui est coordonnatrice de la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Naudière. Nathalie. Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis vraiment touchée de voir, en fait, nous sommes 47. Donc, pour moi, ça indique vraiment l'importance du dossier. Alors, ainsi va ma petite présentation. Donc, en appui aux démarches de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Naudière et ses membres lance un véritable cri du cœur au ministère de la Santé et des Services sociaux afin que soit entendue la voix des 42 personnes lourdement handicapées vivant actuellement en ressources d'hébergement communautaire dans la Naudière. Ainsi, devant le refus du ministère de la Santé et des Services sociaux de transformer en mesure permanente la hausse du taux horaire des préposés aux bénéficiaires, 2 organismes lanaudois seront privés de cette prime dès que sera levée l'urgence sanitaire, et ce, contrairement au CHSLD, Centre hospitalier et ressources intermédiaires du Québec, qui verront ces montants maintenus. À partir de cette date butoir, en raison du départ prévisible de nombreuses préposés aux bénéficiaires vers un salaire assurément plus alléchant dans les établissements du réseau de la santé, ces 42 personnes devront faire face à des ruptures de services, voire même seront contraintes d'aller vivre en CHSLD malgré leur jeune âge. Dans la Naudière, 2 organismes communautaires sont ciblés, les logements avec services Les Amandiers et les maisons d'à côté. Pour bien comprendre l'ampleur du dossier, je vous fais une petite mise en contexte provincial. Donc, dans le cadre de la pandémie, le gouvernement a accordé aux préposés aux bénéficiaires travaillant dans le réseau, dans un premier temps dans le réseau de la santé, une prime de 4 $ l'heure. Après maintes représentations du milieu associatif des personnes handicapées auprès entre autres des ministères des CIS et CIUS, cette prime a finalement été accordée rétroactivement
aux organismes communautaires d'hébergement de personnes handicapées embauchant des préposés aux bénéficiaires. Au Québec, il existe 9 organismes communautaires qui ont pour mission l'hébergement de personnes lourdement handicapées requérant des soins et services de soutien à domicile disponibles 24/7. Ces ressources, qui représentent en tout 136 personnes handicapées, ont été créées dans le but d'offrir un milieu de vie alternatif à un hébergement en CHSLD. Un hébergement donc alternatif qui répond aussi davantage aux besoins et réalités des jeunes personnes handicapées. Au Québec, la moyenne d'âge des personnes actuellement hébergées dans ces organismes communautaires d'hébergement est de 46 ans. Dans un portrait qui a été réalisé par la CRIF, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, et ce, à la demande du ministère, il a été établi que de rendre la prime permanente, donc le 4 $, pour les 9 ressources représente pour le gouvernement une somme annuelle de 940 794, alors qu'il en coûtera en totalité 12 240 000 si ces mêmes 136 personnes habitaient en CHSLD. Malgré le dépôt des résultats qui étaient plus qu'éloquents au ministère et suite à de nombreuses démarches de la CRIF et de ses membres auprès de plusieurs instances gouvernementales, la direction d'efficience du ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé à la CRIF le 20 septembre dernier que le gouvernement maintenait le statu quo pour les 9 ressources et donc que lorsque la levée de l'urgence sanitaire arrivera, la prime de 4 $ ne leur sera plus versée. À chacune des démarches de la CRIF et des régions concernées par ce type de ressources communautaires au Québec, force est de constater que tout l'appareil gouvernemental se lance toujours d'ailleurs la balle. Les différentes directions du ministère de la Santé et des Services sociaux, Conseil du Trésor, les CIS et CIUS, etc. À titre indicatif, sans cette prime de 4 $ l'heure, l'écart moyen du salaire de préposés aux bénéficiaires dans ces organismes communautaires d'hébergement, comparativement au taux horaire en établissement du réseau de la santé, est de 10 $. Et pourtant, nous parlons ici d'un travail de même nature avec les mêmes compétences et formations requises. Merci. Je cède la parole à mes collègues. Merci Nathalie. Je vais laisser la parole maintenant à Marilène Gagnon et Gaëtane Lefebvre, respectivement coordonnatrice des logements avec services des Amandiers et directrice des maisons d'à côté. On va commencer avec Madame Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous adressons aux journalistes et décideurs pour dénoncer les répercussions que des organismes communautaires autonomes vivent en lien avec la décision financière du gouvernement d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires à 26 $ de l'heure. Nos organismes communautaires qui offrent des services essentiels en hébergement pour personnes handicapées n'ont aucunement les capacités financières de pouvoir offrir des salaires concurrentiels à l'offre du gouvernement. Cette mesure gouvernementale vient donc créer des classes différentes de préposés aux bénéficiaires, ce qui nous cause évidemment des préjudices. Nous avons de grandes inquiétudes en ce qui a trait à un bris de service qui pourrait aller jusqu'à la fermeture de nos ressources si nos budgets ne sont pas rehaussés afin de pouvoir nous aussi, à l'instar des établissements du réseau de la santé, maintenir le taux horaire des préposés aux bénéficiaires. Au-delà de la levée de l'urgence sanitaire, advenant une fermeture, cela forcerait nos bénéficiaires à vivre en CHSLD, ce qu'ils ne veulent pas car ils tiennent à garder leur qualité de vie et surtout leur domicile personnel. Bonjour tout le monde. Pour poursuivre, nul besoin de spécifier qu'il est inconcevable que cette mesure gouvernementale amplifie de façon dramatique la situation de pénurie de personnel constatée dans le réseau de la santé publique vers nos organismes. La situation financière de nos organismes est précaire, ce qui nous place actuellement face à une situation sans issue. De plus, avec les nouvelles infrastructures qui sont annoncées par le gouvernement,
pour les maisons des aînés et les maisons alternatives, le gouvernement devra procéder à un grand nombre d'embauches de préposés aux bénéficiaires. Ceci aura également un impact sur nos organismes et nous sera impossible de recruter du personnel et d'offrir un salaire concurrentiel en cette période de pénurie de travailleurs. Les personnes handicapées que nous desservons ont droit, comme tous, d'avoir accès à des services de qualité et adaptés à leur réalité. Cela vaut pour celles actuellement hébergées, mais aussi pour ces nombreuses personnes en attente d'accéder à ce genre de ressources communautaires. Malheureusement, malgré des projets en cours, le développement de nouvelles places est plus que compromise. Et en terminant, nous réitérons notre requête de voir se transformer la prime de 4 $ de l'heure en mesure financière permanente pour les organismes communautaires d'hébergement pour personnes lourdement handicapées. Cela s'inscrit en respect des besoins de ces personnes qui résident actuellement dans ces organismes communautaires, mais aussi en respect du travail et des responsabilités de nos préposés bénéficiaires qui, contrairement à celles des établissements du réseau, sont chargés et formés afin d'effectuer des actes délégués et font preuve de la grande polyvalence requise afin de s'acquitter de toutes les tâches du quotidien de nos résidents. Et à titre indicatif, je vous invite à voir un reportage sur ce dossier qui sera sur les ondes de Radio-Canada, fort possiblement lundi prochain. Merci. Merci, Mme Lefebvre. On va passer maintenant à un témoignage d'une personne qui réside dans une de ces ressources communautaires-là. Je vais laisser la parole à Mme Isabelle Saint-Denis, qui est administratrice et locataire des logements avec services des Amandiers. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Isabelle Saint-Denis, j'ai 49 ans et je suis mère de 2 enfants, Jonathan 28 ans, Abigail 17 ans. J'ai toujours été une femme très active, mais en 2014, j'ai eu un bête accident qui m'a rendue tétraplégique. À la suite de ça, il y a plusieurs étapes qui sont arrivées, la réadaptation, l'acceptation de ma nouvelle réalité physique et familiale, la perte de mon domicile et de mon emploi. Après 5 semaines à l'hôpital, 3 mois à l'Institut de réadaptation Gingras-Lénine de Montréal, 7 mois à l'Institut de réadaptation Lucie-Bruno et 5 mois au sous-sol d'une famille d'accueil, j'ai entendu parler des Amandiers, un organisme communautaire qui offrait des appartements adaptés avec des services en soutien à domicile. Avec des intervenants en soutien à domicile, communément appelés préposés aux bénéficiaires, et ce 24/7. Jours fériés, jours de fête, beau temps, mauvais temps. Ces préposés aux bénéficiaires se donnent corps et âme pour notre bien-être. Ils sont nos bras, nos jambes. J'ai tous les soins dont j'ai besoin. Tout se fait à mon rythme et mon intimité est respectée. Ce que je suis capable de faire, je le fais encore parce qu'aux Amandiers, l'autonomie est prônée. Je considère que j'ai l'immense privilège d'y avoir un numéro d'appartement et non un numéro de chambre. Je peux continuer à être une mère pour mes enfants. J'ai la garde partagée de ma fille. Elle a sa chambre ici avec moi. Ensemble, nous sommes une famille qui habitons un 4,5, comme bien d'autres familles. En CHSLD, il serait impossible pour moi de recréer ces beaux et bons moments. La pandémie a apporté pour tous des changements, du stress et une nouvelle réalité. Nous entendons les annonces ministérielles à la télévision et nous sommes fiers qu'enfin les gens qui nous aident au quotidien soient reconnus. Sans eux, je ne peux demeurer dans mon logement et mes voisins non plus. En tant qu'administratrice de l'organisme Les Amandiers, j'apprends que la reconnaissance financière n'est pas reconnue envers nos préposés aux bénéficiaires. Juste à y penser, j'angoisse comme c'est pas permis. J'ai vu que nos préposés nous quittaient pour de meilleurs salaires. Si nous ne pouvons offrir des salaires égaux à nos préposés aux bénéficiaires qu'au personnel de la santé publique, le recrutement étant déjà difficile, il sera quasi impossible. J'espère de tout cœur être entendue par nos décideurs gouvernementaux. Pour des jeunes comme moi,
entre parenthèses, avec ou sans enfants, la vie en CHSLD est évitable si les organismes qui nous aident ont les moyens financiers de concurrencer avec les organismes publics. Une baisse de service est une chose. Plus de préposés aux bénéficiaires du tout veut dire un placement en CHSLD. Laissez-moi vous dire que je ne ferai pas ce pas et perdre ma vie de famille avec mes enfants si chers à mes yeux. Merci. Merci, Mme Saint-Denis. Maintenant, on passerait à une période de questions. Comme je mentionnais tantôt, si les personnes veulent poser des questions, vous utilisez la fonction main levée en bas de votre écran, soit dans discussion ou dans réaction. Et puis, je vous demanderai de mentionner à quel interlocuteur vous vous adressez. J'ai une question ici de la part de Isabelle Gauthier. Bonjour tout le monde. Ça fait 1 an que je suis directrice générale d'Habitation Pignon-sur-Roue. Et là, on parlait de 9 organismes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la boîte de discussion pourrait me nommer les 9 organismes, que pour moi, c'est important de tout vous connaître pour qu'on puisse échanger. Donc, j'en connais aussi. Je ne sais pas s'ils ont été rajoutés dans cette liste-là, mais si quelqu'un peut faire ça, ça me renseignerait. Merci. Merci. C'est noté, Mme Marcotte, c'est noté. Disons que ça va être noté. En fait, j'inviterais Mme Gauthier, justement, dans la boîte de discussion, de me donner votre adresse courriel, si c'est possible. Je pourrais vous faire suivre les documents avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désiraient s'adresser à nos interlocuteurs? Gênez-vous pas, c'est pas gênant. On est presque en famille. J'ai Mme Pierrette Voineau. Oui, bonjour. Isabelle et moi, on est toutes les deux dans une ressource alternative à Montréal. Moi, je suis présidente de la ressource alternative qui semble avoir, Espace Bellechasse, qui semble avoir exactement le même fonctionnement que les amandiers. J'ai découvert les amandiers pour la première fois aujourd'hui en voyant votre courriel et j'aimerais avoir la même information. Je pensais qu'on était les seuls au Québec, à Montréal, à avoir 4 ressources alternatives. C'est super important qu'on se regroupe pour les combats. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Et je suis disponible pour n'importe quel combat. Merci. Très bien, Mme Voineau. À ce moment-là, on vous demandera la même chose, c'est que d'envoyer dans le clavardage vos coordonnées afin que Mme Marcotte puisse vous acheminer les informations requises. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires, des précisions? Toujours en levant la main, s'il vous plaît. Naturellement, comme on le mentionnait tantôt, il va y avoir des suites. Il y a eu déjà des conférences de presse qui ont eu lieu dans d'autres régions du Québec. Il y a déjà eu, dans le fond, des couvertures médiatiques qui ont été faites dans ces régions-là. Il va y avoir un regroupement de tous ces efforts-là qui vont être concoctés. Et il y a, comme c'était mentionné, comme Mme Lefebvre l'a mentionné tantôt, il y aura éventuellement un point de presse, en tout cas une émission qui traitera de ça à Radio-Canada lundi probablement. On vous fera suivre, à toutes les personnes présentes, on vous fera suivre quand même les coordonnées lorsqu'on les aura, parce qu'on ne les a pas précisément encore. Alors, si... vous pouvez aussi, j'oubliais de vous mentionner ça, vous pouvez aussi contacter, parce que dans le communiqué de presse que vous avez reçu ou qui vous sera acheminé, vous avez aussi des coordonnées des personnes qui ont pris la parole. Donc, elles sont là pour ça, elles vont pouvoir vous répondre sans aucun problème pour apporter encore là soit des précisions ou répondre à des questions plus pointues. Alors, je vous remercie pour votre présence nombreuse quand même, près de 50 personnes, c'est apprécié. Alors, moi, je considère que la conférence de presse est levée. Vous pouvez échanger entre vous, vous pouvez ouvrir vos micros quelques minutes si les gens veulent se parler. C'est ouvert. C'est à la bonne franquette, on est presque en famille. Jusqu'à 60, on est en famille. Alors, merci beaucoup. Merci, Pierre.
Merci beaucoup, Pierre, pour l'animation. Annie Lemay, directrice des Amandiers. Merci à Nathalie. Merci à toutes les personnes qui ont pris la parole. Là. Pour les gens qui me connaissent, doivent trouver ça bizarre que je n'aie pas pris la parole, là, mais c'est pour des raisons très personnelles. Fait que vous avez fait une super de belle job. Puis, Mme Isabelle, Mme Pierrette, vous avez pris parole tantôt. Moi, je dirais, je suis contente, hein, Pierre Lezon, on est en famille, je suis contente que vous ayez pris contact, puis bizarrement aujourd'hui avec nous, parce que les personnes qui étaient là avant vous, on a eu contact ensemble, sont déjà venus visiter, on a été visités avant même que les points de service 2 ouvrent. Je pourrais dire, là, si vous avez pignon sur rue 1, 2, j'ai vu les deux. Moi, j'ai même fait partie de la construction du deuxième, mais la collaboration n'était pas là. Fait que je suis contente que vous soyez là. Vous entrerez dans le mouvement avec nous avec plaisir. Voilà. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis aussi en aide à Espace Bellechasse avec Mme Voineau, qui est la présidente et locataire aussi. Donc, ils sont à la recherche d'une directrice. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, bien, donnez vos coordonnées à Mme Voineau parce que c'est un grand besoin. Et compte tenu que vous connaissez beaucoup de monde, il y a sûrement quelqu'un qui pourrait être intéressé pour ce poste. Et je serai là pour la guider et l'entraîner pour que cette personne-là parte du bon côté en collaboration avec Mme Voineau qui est là depuis le début. Noté. Excusez-moi, je vais juste compléter. Je vais essayer d'envoyer, moi je ne suis pas bien bonne là, pour envoyer des chats. J'ai essayé de vous envoyer mon adresse courriel et je n'ai pas réussi. Je l'ai écrite, mais je ne suis pas arrivée à vous l'envoyer. Mais Madame, je ne trouve plus votre visage. Madame Lemay, je vous ai envoyé un petit courriel ce matin. Fait que vous avez mon courriel déjà. OK? Fait que oubliez-moi pas. On n'oubliera personne. Non. J'ai confiance. Peut-être juste mentionner, je pense qu'il reste quelques journalistes. En fait, il y a aussi les coordonnées de Mme Isabelle Tremblay, directrice de la CRIF, en fait, qui a coordonné l'ensemble des démarches au niveau provincial. Donc, ça peut être aussi une personne à contacter dans le contexte. Julie Alexandre. Alors, si ça va pour tout le monde, on va simplement lever la rencontre. Et je vous remercie encore d'avoir été présents aussi nombreux. C'est intéressant dans ce temps-là, c'est le fun. Puis de voir des nouveaux visages, les gens de Montréal, c'est aussi stimulant de voir qu'il y a peut-être un nouveau réseau qui va se tisser et qui va donner encore plus de poids aux revendications des maisons d'hébergement communautaire. Alors, moi, j'ai terminé. Madame Marcotte, je vous laisse la technique entre les mains. Ouvre ton micro, par exemple. Tu peux rester jusqu'à la fin, en fait. Moi, je voulais savoir, dans vos 9, est-ce que Équitois est dans vos 9 ressources? Je vais vous dire si ça. vous ne l'avez pas, je peux vous donner les coordonnées aussi. Ben, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la CRIF, on est passé par les regroupements, l'Europe. Donc, techniquement, l'Europe de Montréal, au niveau en déficience physique, aurait dû être contacté, mais je vous confirme là, que je n'ai pas, ne font pas partie de cette liste. OK, mais je vais vous les donner aussi. Ça va vous faire votre 10e ressource. On va être plus pesant. Ben, en fait, je vous demanderais surtout, là, puis en fait, je vais vous donner toutes les coordonnées pour pouvoir prendre contact aussi avec Mme Tremblay de la CRIF. Parfait, merci. Je vais tout vous envoyer ça dans quelques instants. Bon, ben merci tout le monde. Merci tout le monde. C'est un plaisir. OK. C'est fini? Oui. OK, bye-bye.
Je reviens. Bonjour. Salut, t'arrêtes-tu l'enregistrement pour mais qu'on publie ça sur nos réseaux sociaux? Oups, attends un peu. Hey, j'ai plus le... Attends un petit peu. OK.